Salut les coquinous et les coquinettes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un bon moyen pour améliorer votre game, c'est de rencontrer d'autres bons dragueurs de votre ville ou de votre région. Restez toujours humble et cool dans cette démarche, même si vous êtes meilleur qu'eux, parce que l'échange est toujours enrichissant, ou du moins presque toujours, quoi, sauf si c'est des cassos, mais sinon, l'échange est enrichissant. Pour ma part, j'évite de prendre pour wingman des mecs qui sont donneurs de leçons, des mecs à moitié puceaux qui pensent tout connaître du game parce qu'ils ont vu les formations de Nicolas et Vincent. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Ça, j'évite. Enfin, il y a quand même beaucoup de cassos dans la communauté de la séduction. Ça, on peut s'en douter, parce que ça attire quand même beaucoup d'anciens losers qui veulent s'améliorer. Mais il y a quand même des gars géniaux. Ça, il faut le dire. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Il y a vraiment j'ai fait des rencontres géniales dans la communauté de la séduction, tout comme j'ai rencontré des cassos, quoi. Mieux vaut quelqu'un d'un petit peu moins bon que vous, mais qui est vraiment motivé, plutôt qu'un meilleur player, mais qui vous casserait les couilles tout le temps. Et le pire, eh ben, ça serait un mauvais player qui vous tirerait vers le bas, qui serait pas motivé et tout. Bon, je n'aime pas non plus sortir avec 45 000 mecs, parce qu'en général, on drague pas efficacement en meute, quoi. Donc toujours les soirées entre couilles et tout à 20 mecs, non, non. Non, avec un ou deux copains, ça passe quoi. Quand on est trois, c'est vraiment un maximum, mais c'est bien. Du coup, je l'ai pas dit, mais le terme wingman vient du film Top Gun, qui était vraiment une référence au moment de la formation de la communauté de la séduction, et puis c'est resté quoi. Donc c'était le copilote de Tom Cruise dans l'avion. Et nous, on a adopté ce terme dans la communauté de la séduction pour parler d'un compagnon de drague qui fait partie de la communauté de la séduction. Bon, en général, c'est un player, un bon copilote. Mais c'est aussi au sens large un pote qui vous accompagne dans vos soirées, dans vos délires, qui vous aide à aller de l'avant dans vos rencontres par l'énergie et la bonne humeur qu'il vous donne. C'est aussi grâce à ces petits coups de pouce, comme parfois de vous pousser sur un groupe quand vous vous lancez pas à aborder. Et ben voilà, au moins il vous jette dans le grand bain tout de suite, quoi. Des fois, c'est ce qu'il faut faire. C'est un gars voilà qui vous aide à arriver à vos fins. Si cela s'avère nécessaire aussi parfois, lui, il va s'occuper des copines de votre cible ou des amogs, des potes. Des gens qui sont là et qui pourraient gêner votre succès, quoi. Du coup, oui, séduire avec un wing, c'est souvent plus facile que tout seul parce que bah déjà on passe des meilleurs moments à s'arger à plusieurs. Hein, on peut se foutre de la gueule des connasses qui nous insultent et tout. On est plus fort à deux de toute façon. On va dire, tu sais ce qu'elle m'a dit celle-là, ha 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 ha. Et voilà, c'est mieux que de ruminer dans son coin ce qu'une connasse à moitié bourrée a dit. Parce que souvent, enfin, il y en a beaucoup qui sont méchantes dans les bars, quoi. Il y a tout dans les bars. Tu vas rencontrer des filles qui cherchent à coucher tout de suite. Tu vas rencontrer des filles qui cherchent l'amour. Tu vas rencontrer qui sortent juste pour jouer à la pétasse et tout. Enfin, c'est le jeu, quoi. Alors, jetons pas la pierre, mais il faut arriver à se blinder. Et le fait d'être avec un wingman, ça aide parfois à se blinder à faire ça. Et puis on risque moins aussi de se faire agresser. Comme je l'ai dit, on est plus fort à plusieurs. Moi, ça m'est arrivé en rentrant tout seul de boîte de nuit, bah, des fois j'ai eu des problèmes. Alors qu'à deux, bah, ça arrive beaucoup moins quand même. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça me semble vraiment important. Si vous voulez séduire des femmes avec l'aide d'un wingman, je vous suggère de choisir quelqu'un qui vous aide et qui vous permet d'apparaître sous votre meilleur jour. Surtout pas quelqu'un qui essaye de vous dominer et de montrer qu'il en a une plus grosse que vous. On pourrait se demander, mais à quoi sert un wing? Alors, il faut savoir que le réseau social, ce qu'on appelle le social proof, c'est quand même important lors d'une phase de séduction. Donc vos potes auront un impact sur les filles et un impact qu'on espère positif et pas négatif sur votre pick-up en fonction de leur comportement. C'est pour ça qu'il faut choisir des bons women. Donc choisissez vraiment des gens respectueux et en plus ils vous respecteront, plus ils renforceront votre place sociale dans les endroits où vous vous rendez avec eux. Ainsi, votre preuve sociale, on peut dire qu'elle se baladera avec vous de bar en bar, par exemple. Lorsque vous sortez avec un ou plusieurs wings, il est donc primordial de centrer votre attention en premier lieu sur le développement d'une bonne dynamique interne avant même de vous focaliser sur le pick-up à proprement parler. De plus, avec des wings qui vous conviennent, vous pouvez mettre en place des routines ou du moins un numéro qui marche. Des bonnes routines avec un complice permettent de rebondir sur des sujets de conversation, d'amener de l'énergie positive, etc. Enfin, vous allez vous encourager mutuellement pendant les sessions de drague et surtout pas vous tirer vers le bas, mais plutôt vous dire allez, abandonne pas, mec, voilà, t'en as abordé 10, bon, ça arrive, des fois, ça mord pas à l'hameçon, mais aborde-en une autre, si ça se trouve, tu vas rentrer avec elle et tout. Bah, c'est quelqu'un vraiment qui va vous tirer vers le haut. T'arrives pas à aborder, bah viens, je vais te faire le pivot, je vais te mettre dans un groupe et tout. D'ailleurs, en général, on ne parle pas de wing woman si vous allez draguer avec une fille, on parle plutôt de pivot, c'est-à-dire une fille, elle va vous aider à vous introduire dans des groupes ou vous aider à parler avec d'autres filles, parce que comme c'est une fille, ça passera beaucoup mieux. Et en plus,
elle pourra ensuite vous introduire, d'où le terme de pivot, hop, elle va vous faire pivoter, elle va vous rentrer dans la conversation et ce sera pour vous une preuve d'être introduit par une fille, surtout si c'est une jolie fille, encore plus, quoi, ça fera montrer votre valeur. Alors maintenant, on va parler d'un truc essentiel, c'est les règles du wingman. Il existe des règles précises de wing afin de ne pas saboter le travail de l'autre, d'accord? La chose la plus importante à se rappeler avant, pendant et après les interactions avec d'autres groupes, c'est la suivante. Le wing est toujours plus important que les autres gens. Donnez plus d'importance à une fille que vous connaissez depuis quelques minutes qu'à un wing qui est censé être un bon ami, c'est une faute grave et c'est le signe d'un manque d'attention, d'un manque d'affection de votre part. C'est le signe d'une vie sociale pauvre finalement. C'est pas très vendeur. Du coup, votre wing est sacré. Il est plus important que le reste. Vous ne devez pas le laisser seul, vous ne devez pas le vanner et vous ne devez pas l'ignorer, vous ne devez pas vous servir de lui pour briller tout en le rabaissant, etc. Vous devez respecter votre wing autant qu'il vous respecte de toute façon. C'est vraiment un travail de coopération et c'est efficace, quoi. On communique de l'énergie beaucoup plus. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien draguer avec des wings, sauf si des fois c'est des filles seules. Donc là, dans ce cas-là, je préfère y aller seul, bien sûr. Mais sur des groupes, c'est sûr que c'est beaucoup mieux avec un wing. Du coup, la première règle du wingman, c'est que le pilote aborde et il invite le copilote dans la conversation. Ainsi, le vol de cible, le vol de filles qu'on veut séduire, quoi, c'est en théorie inimaginable entre deux bons wingmen. Si une fille plaît aux deux, elle est pour le premier qui l'a abordé, pour le pilote, car les wingmen savent que jouer à deux en équipe, c'est beaucoup plus profitable à long terme que de la jouer perso dans le game. La règle numéro 2, c'est que du coup le pilote choisit sa cible et il n'y a pas de concurrence entre les mecs, c'est toujours de la coopération. C'est seulement si c'est mort pour le pilote que le copilote peut attaquer la cible qu'il veut. Si votre cible, eh bien, elle préfère votre copain, il faut l'aider en disant un maximum de bien de lui et en détournant l'attention de ceux qui pourraient s'interposer, notamment les bonnes copines jalouses ou les mecs jaloux aussi qui voudraient bien la pécho à votre place, etc. Pour vous consoler, dites-vous que vous vous ferez renvoyer l'ascenseur une prochaine fois. L'orgueil et l'ego n'ont pas leur place dans un game sain. Règle numéro 3, vous dites des choses positives l'un sur l'autre pour ainsi faire monter votre valeur. Vous faites des démonstrations de haute valeur en parlant de l'autre copain. C'est-à-dire que ça aura plus d'impact que le mec qui va se DHV tout seul. Ça aura encore plus d'impact. Voilà. Et il faut bien sûr aussi s'occuper de la menace cock-block, à Mog et tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les wingmen vous a plu, elle était nécessaire pour certains parce que j'ai vu un peu n'importe quoi des fois. Genre des fois, il y avait des mecs avec qui je sortais, je commençais à tchatcher une fille, ils arrivaient, ils essayaient de l'embrasser et tout, je fais oh mec, j'étais en train de la travailler, tu vois. Et bon, en plus, s'ils y arrivaient pas, mais de toute façon, ils passaient pour des cons et moi aussi en disant que c'était mon pote qui avait fait ça, vous voyez. Donc c'est pas du tout enrichissant. Moi, je préfère sortir, dire aux mecs, ben voilà, on va sortir. S'ils n'arrivent pas à aborder, je les encourage, j'aborde avec eux, etc. Donc vraiment, on est dans une dynamique positive de coopération. C'est pas pour que des mecs arrivent à n'importe quel moment, ou des mecs bourrés qui viennent te parler, qui postillonnent partout sur la meuf et tout. Je veux dire, ça aussi, c'est important. Il faut que ça, ils marquent un minimum bien. Il faut, s'ils ont un game pourri, il faut qu'ils soient assez humbles pour vouloir apprendre. Moi, j'aime bien les gens qui veulent apprendre, qui sont humbles, vous voyez. Donc, à la limite, je peux leur pardonner deux, trois conneries et leur dire, voilà, tu feras mieux la prochaine fois. Après, ce que j'aime pas, c'est les grandes gueules qui croient, toujours persuadés qu'ils ont la plus grosse, qui savent tout, comme je l'ai dit, qui arrivent, qui font n'importe quoi, qui cassent les couilles, qui cassent les coups, qui game que pour eux, qui essayent toujours de tirer la couverture à eux, qui sont pas du tout généreux, qui sont pas dans une dynamique d'échange, qui sont dans une dynamique que pour leur propre intérêt à eux. Voilà, ça, j'aime pas. Ce genre de wingman. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez des wingmen, si vous aimeriez en trouver, le genre de wingman que vous aimez, ce que vous avez pensé des 3 règles du wingman. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager la vidéo, à l'envoyer à vos copilotes, etc. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. Je travaille de ouf sur la formation Cyprine. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion pour si vous voulez recevoir les vidéos promo de la formation Cyprine et quelques extraits gratuits que vous aurez de toute façon en plus, même si vous prenez pas la formation après. Ça sera cadeau. Donc inscrivez-vous à la liste de diffusion, je vais mettre le lien sous la vidéo. Donc après ça, vous verrez que ça sera une formation, j'espère qu'il va vraiment vous aider. Je vais commencer à envoyer les mails d'ici début juin. Là, je termine le tournage en ce moment et ensuite je vais commencer parce qu'il va falloir que je fasse pas mal de montage et je pense vers début juin, mi-juin, ça va sortir. Voilà, donc à bientôt et que le dieu du game soit avec vous en attendant.
Ouais, salut, moi c'est Léo, je suis le copilote de Fab depuis qu'il est en sixième, donc j'ai vu à peu près toutes ses baises à domicile et ça m'a foutu la trique, c'est-à-dire que bah, j'arrive pas à débander, ma queue elle est toujours en érection, donc voilà. Donc franchement il a cassé aussi le lit plusieurs fois, ce qui était pas confortable moi quand je l'attends toute la journée là pour dormir, voilà. Donc vous savez, un jour, bah, un peu comme Ted là, vous savez l'ourson en peluche, bah en fait il a un peu, c'est un peu comme mon histoire ça. Un jour, bah, il y a eu un jet de foutre sur moi qui a atterri sur moi et puis ça m'a animé et puis depuis j'adore la cyprine quoi. C'est-à-dire que des fois quand il dort avec des meufs, bah des fois je vais leur lécher la teuche après. Voilà. Donc les filles elles aiment bien aussi les léopards comme moi, les félins. Donc c'est cool, vous voyez, nous on est dans une polémique d'entraide. Donc ouais, j'ai pu me faire quelques bonnes meufs, c'était cool quoi.